Quand on parle de Dora Maar, on pense souvent à Picasso. Pourtant, dans les années 30, elle faisait déjà partie de ce qu'on appelle le cœur battant des surréalistes. C'est une artiste qui va mêler étrangeté, beauté et angoisse pour questionner le monde. Formée d'abord à la peinture, puis va passer à la photographie, elle va rapidement intégrer le cercle de Paul Éluard, André Breton ou encore Man Ray. Toutefois, contrairement à beaucoup d'entre eux, son surréalisme n'est pas seulement onirique. Il est aussi profondément ancré dans le réel. Regardez cette photo. Une créature informe, mystérieuse. Dora Maar n'invente rien. C'est tout simplement un fœtus conservé dans du formol. Ici, elle reprend du réel et en fait de l'étrangeté. C'est ce qu'on appelle du surréalisme social. Elle nous force à regarder ce que l'on préfère ignorer. Ces photomontages bousculent les codes. Décors hybrides, des paysages impassibles, des perspectives déformées. Ces images sont un peu comme des rêves lucides, à mi-chemin entre l'inquiétude et la beauté. Contrairement à ses pairs masculins, Dora Maar va souvent détourner les symboles féminins, tels que la main, le corps ou encore le visage, qui vont devenir de véritables espaces de résistance. Elle oppose la vision de objet-femme du surréalisme masculin à une vision beaucoup plus intérieure et introspective du féminin. En parallèle, elle documente la misère. En Espagne ou dans les quartiers pauvres de Paris, ces clichés sont sombres mais lucides. Et c'est là que le surréalisme devient politique. L'art comme outil de dévoilement. Avec ce double regard, lucide et onirique, elle peut affirmer que parfois le monde réel est bien plus absurde que nos rêves. Ce goût pour le mystère et le trouble, elle le gardera même dans sa peinture d'après-guerre. Toutefois, sa production photographique, longtemps oubliée, reste l'une des voies les plus fortes du surréalisme. Alors Dora Maar, ce n'est pas seulement une muse, mais une surréaliste à part entière. L'œil du rêve et la conscience du monde réel.